à tous. Eh bien les amis, ça y est, j'ai fait mes devoirs, j'ai enfin vu le Batman de Matt Reeves. Ça y est, c'est fait, et à mon petit niveau, je vais me permettre de vous délivrer ma vérité concernant ce film. Voilà. Alors à la base, sachez que je suis vraiment pas grand fan de cette nouvelle mode hollywoodienne consistant à rebooter tous les films de super-héros au maximum tous les 10 ans. Voilà, cette obsession de la mise à jour perpétuelle pour absolument être dans la tendance et plaire aux jeunes de leur époque me fatigue grandement. Voilà, voir les excès par exemple de la saga Spider-Man accouche de temps en temps d'un accident sympathique, mais globalement reste pour moi un aveu criant de non-créativité. Voilà. Alors, pour moi d'ailleurs, la trilogie de Christopher Nolan avait déjà fait du très bon boulot, avait fixé la barre très haut en matière de qualité, mais il faut reconnaître, le dernier opus Dark Knight Rises date déjà de 2012, et 2012, ma foi, c'est l'époque du cinéma muet, c'est le noir et blanc pour les jeunes d'aujourd'hui. Je plaisante, mais en gros, c'est comme ça que raisonnent les producteurs de blockbusters, et donc il fallait impérativement réactualiser. Bon. Le film dont nous allons parler donc, est réalisé par Matt Reeves. Alors Matt Reeves, pour moi, est très très surcoté, mais reste, à mes yeux, un bon cinéaste. Moi, j'ai adoré son Cloverfield, j'ai apprécié son Planète des singes, l'affrontement, mais je me suis copieusement emmerdé sur l'opus suivant, donc le Suprématie, et j'ai poliment décliné son remake de Morse, parce que j'avais adoré l'original et je voyais pas l'intérêt de me risquer un remake hollywoodien, même si j'ai entendu de très bonnes choses à son sujet. Donc qu'est-ce que vaut cette version 2022 de Batman ? Pardon, The Batman. Alors écoutez, sur la forme, c'est une réussite indéniable. Voilà, on ne peut pas le contester. Oui, effectivement, ce que vous lisez et entendez partout depuis concernant la photo du film est vrai. C'est vrai que c'est une photo qui évoque davantage un thriller des années 70 qu'un film de super-héros contemporain. Donc effectivement, qui marque dès le début une rupture avec le visuel des films de Christopher Nolan. Voilà, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus sale. Alors, souvent les vitres des bâtiments sont sales, enfin tout est sale et nocturne. Et effectivement, couplé à certains moments de la mise en scène de Matt Reeves, cette photo donne des moments d'une beauté quand même assez stupéfiante, pour ne pas dire sidérante. Voilà, c'est vraiment magnifique. Donc de ce côté-là, ce qu'on vous a dit est vrai. Le souci, mes amis, c'est que cette volonté de faire dark, toujours plus dark, est évidente et finit même par devenir un peu suspecte, hein. Notamment je pense à la voix off du héros qui nous distille ses monologues dépressifs, à l'univers un peu très taiseux, notamment au niveau des personnages de policiers. Et tout ça fait qu'au bout du compte, ça ressemble davantage à une posture qu'à véritablement une note d'intention. Et pourtant, j'ai trouvé que ça commençait très bien avec un personnage volontairement immature par rapport au personnage interprété par Christian Bale, un personnage effectivement qui a l'air d'être entre l'adolescence et l'adulte et qui cherche comment gérer sa douleur suite à la perte de ses parents. Et il le fait d'une façon assez maladroite en fin de compte, voire le début, effectivement, où c'est de se battre contre une bande de racailles dans le métro, c'est de jouer les enquêteurs pour la police. Et ça m'a plutôt plu parce que je trouve que ce rabaissement du personnage au rang de simple détective le ramène un petit peu dans une certaine réalité. Voilà, le personnage n'a pas l'aura qu'il peut avoir dans la trilogie Nolan notamment. C'est juste un jeune homme blindé de thunes qui se cherche un peu et qui commet des erreurs du reste. Et ça m'a plutôt plu parce que pour moi c'est la bonne façon d'essayer de remettre sur les rails des sagas qui partent à la dérive et qui c'est pas par défaut de boursouflure budgétaire. Voilà, par exemple, je vous donne un exemple, le Casino Royale qui a quand même permis à la saga Bond de redémarrer correctement. Ou encore le Logan pour la saga Wolverine. Voilà. Less is more, comme disent les Américains, et oui, je pense que de temps en temps, une désinflation permet à des films de redémarrer en bonne et due forme. Donc,
début du film, effectivement, je me suis dit, là, on est bien. Bon, le problème, le vrai problème, c'est le scénario du film, qui est très lisse, et bah, qui est pas du tout en adéquation avec cette noirceur au niveau de la photo et de la mise en scène, qui voudrait presque nous vendre une sorte d'ambiance à la Seven et qui n'arrive qu'à nous pondre finalement un Seven mais pour ados. Tant le film est limité par sa classification PG-13, donc en gros tout public, hein, pour faire court en français, et voilà, est limité dans la représentation de la glauquerie qu'il voudrait nous montrer à chaque plan et qu'il ne peut pas, tout simplement. Si l'idée c'était de repartir sur quelque chose de complètement nouveau, bah, il aurait fallu peut-être que Matt Reeves réussisse à convaincre ses producteurs d'aller vers une classification R, voilà, quitte à aller au bout du bout pour changer les lignes solidement dessinées par Nolan sur la trilogie précédente. Au final, bon, on assiste à une histoire très convenue, assez banale, ponctuée par les devinettes du Riddler, hein, le Enigma en français, les apparitions ponctuelles du pingouin, interprété par un Colin Farrell grimé, on ne sait pas trop pourquoi, par les apparitions de Selina Kyle, alias Catwoman, interprétée par Zoe Kravitz, pas mal d'ailleurs, les échanges et les interactions entre Batman et James Gordon, donc toujours brillamment interprété par Jeffrey Wright, ou alors ces discussions avec Carmine Falcon, voilà, un personnage de mafieux interprété par John Turturro. Et au final, on a l'impression de se retrouver devant un épisode de la série Gotham. Voilà, très bonne série au demeurant, mais qui brasse rigoureusement les mêmes thématiques, les mêmes enjeux et les mêmes personnages, hein, tous ceux que je viens de vous nommer notamment. Alors, Gotham le fait avec une ampleur effectivement moindre, hein, on est sur un budget de série télé, mais plus convaincante dans sa représentation de la violence graphique. C'est beaucoup plus hard que effectivement ce Batman, quoi, en définitive. Tout le département artistique met donc la gomme pour nous faire croire que The Batman sera le film de super-héros le plus dark de tous les temps. En vain, le boulot a déjà été fait par Nolan en 2009 avec The Dark Knight, et malgré lui aussi un classement PG-13, qu'il a cherché quand même à pousser au bout du bout de ses limites, l'ami Christopher reste largement gagnant. Et grâce à sa rigueur habituelle, grâce à son refus de placer des CGI pourris, et surtout grâce à l'interprétation démentielle de Heath Ledger. Alors le film de Matt Reeves essaye de rivaliser à sa façon, en plaçant la musique surpuissante, pompière diront les plus méchants, de Michael Giacchino sur des plans même totalement anodins, ou par les monologues d'ado gothique déclamés par Pattinson. Et il y a dans cette démarche déjà un aveu d'échec. Alors le film se voudrait à minima aussi réaliste que son illustre prédécesseur, mais même là-dessus il échoue. La faute, encore une fois, j'en peux plus, à des CGI pourris. Je ne comprends pas qu'à ce niveau de budget, on est encore c'est des effets pourris qui vous sortent complètement d'une ambiance qui se veut crédible, quoi. C'est pas possible. C'est-à-dire que dès le début du film, par contre, j'ai eu un problème. On voit le signal de Batman projeté dans le ciel, et là je me suis dit, c'est bizarre, je trouve que par rapport à tout ce que j'ai pu voir précédemment, ça fait toc, ça fait un peu ringard. Il y a un truc qui faisait un peu cheap, mais je me suis dit, c'est peut-être moi, ne prenons pas la tête. Ensuite, on a une séquence de combat où malheureusement Zoe Kravitz a été entièrement numérisée, je sais pas, pour accentuer peut-être les mouvements, ou parce qu'elle n'avait pas envie de s'emmerder à apprendre une choré. Ça pareil, pour moi c'est un manque de travail évident, quoi. C'est t'inquiète pas, on va te numériser, ou alors la scène était peut-être pas assez convaincante, plutôt que de rappeler l'actrice, on numérise. Et encore pire, dans une scène de poursuite dont j'ai pourtant lu de très bonnes choses, hein, sur cette scène de poursuite, minimaliste, mais machin, superbe, etc. Bon, j'ai pas trouvé la séquence globalement très excitante, mais surtout, il y a une utilisation également de CGI lorsqu'un camion se couche sur la route, un camion chargé de palettes. Tout est numérisé, mal foutu, c'est très moche, quoi. Ça pique vraiment les yeux, quoi. Ça, à ce niveau-là, c'est criant, c'est un manque de boulot, ou, je sais pas, ou de temps, mais on peut plus voir dans des projets prétendument ambitieux, on peut plus voir ce genre de choses, c'est pas possible, je n'en peux plus, quoi. Bon, alors, le film affiche quand même près de 3 heures, je dois reconnaître que je ne me suis pas excessivement
emmerdé, j'ai juste ressenti un profond désintérêt pour l'intrigue, qui n'apporte vraiment rien de nouveau à l'univers du personnage. Comme je vous disais tout à l'heure, l'impression d'être devant un épisode de Gotham étiré au-delà du raisonnable. Bon, les amis, je vais vous la faire courte. Donc, c'est un film visuellement splendide, mais qui peine vraiment à trouver une identité, dans lequel, quand même, surnagent quelques plans vraiment magnifiques, dont une scène d'affrontement entre Batman et une dizaine d'hommes de main, uniquement éclairés par le tir de leur mitraillette, hein, dans le noir. C'est très beau, j'ai déjà vu ça dans d'autres films, mais c'est toujours très joli à regarder. Le côté acteur, on est quand même pas mal, parce que je sais que la prestation de Pattinson est un peu décriée, mais je trouve qu'il est plutôt dans une approche très humble de ce qu'on lui demande, c'est-à-dire jouer un personnage qui n'a pas encore l'aura, hein, qu'il aura un peu plus tard, qui se cherche un peu, et qui du coup est un petit peu sur la réserve. Voilà, c'est encore un personnage qui n'est pas très affirmé, et jouer ça, c'est-à-dire rester un peu en retrait, voilà, jouer quelqu'un qui a encore du mal à prendre des décisions radicales, je trouve que c'est pas évident, et voilà, il est pas mal. Zoé Kravitz c'est plutôt pas mal en Selina Kyle. Jeffrey Wright, toujours excellent dans le rôle, effectivement, de James Gordon. Bon, Paul Dano qui réussit à être, comme d'habitude, assez inquiétant, à sa façon. Voilà, le personnage d'Alfred est quasiment totalement sacrifié. Hein, bon, on le voit à peine. Hein, et puis voilà quoi. Je vais rester positif. Matt Reeves arrive à faire mieux que les Batman de Snyder, si on peut appeler ça des Batman. Hein, c'est pour ça que je ne les ai pas intégrés tout à l'heure dans les multiples sagas. Donc il fait mieux que Snyder, il n'y a pas photo. Par contre, effectivement, pour atteindre le niveau de Nolan, il y a encore du travail. Partie remise, peut-être dans une suite, même si à l'heure que je vous parle, j'ai l'impression que c'est pas forcément évident, vu les chiffres un petit peu moyens, les chiffres mondiaux du box-office. On verra bien, en tout cas, écoutez, s'il nous présente une copie améliorée, j'irai bien tester tout ça. Voilà les amis, eh bien, écoutez, merci à vous, continuez à aller au cinéma, je vous dis à très bientôt pour la critique du film anglais La Ruse. Merci à vous, ciao.